Before we go any further, we need to define some grammar vocabulary so we all know what we're talking about here. Le sujet, the subject, is the person or people doing the action. See if you can find the subject in the sentence Vous avez parlé français. Who is doing the action? That's right. Vous. Vous, c'est le sujet. Vous is the subject. Next, we have the two parts of the verb. The passé composé always has two words. The first one is le verbe auxiliaire, and the second one is le participe passé. So the past tense always has two words. The auxiliary verb or the helper verb, which can be either avoir or être. And the second word is le participe passé, the past participle. So see if you can identify the whole verb in the sentence. Vous avez parlé français. There it is, avez parlé. Okay? And of those two words, which one is le verbe auxiliaire? Voilà. Avez. Avez is the verb auxiliaire. And le participe passé. Which one is the past participle? Yes, it is parler. Now in the second sentence, je suis né le 8 octobre. See if you can identify le sujet. Here we go, je. Now look for le verbe auxiliaire. Yes, there it is, suis. And which word is le participe passé? Oui. Né. Né is the past participle. Now, one final grammatical term that you'll need to know is the direct object, l'objet direct. And you can think of it as the thing in the sentence that got verbed. Whatever the verb was, it happened to this object. So in the sentence, vous avez parlé français, you spoke French. What was spoken? French. So that is, so français is the direct object, l'objet direct. The direct object is not always the thing at the end of the sentence. If you look at the second sentence, je suis né le 8 octobre, I was born October 8th, you'll notice that there is no direct object in this sentence. What got verbed? October 8th? No. So there is no direct object in this sentence. And you'll also notice that when être is the auxiliary verb, there's very rarely a direct object. So you won't have to worry about a conflict between the direct object and the subject when être is your auxiliary verb. J'explique l'accord du participe passé, past participle agreement. That is, when the past participle agrees in number and gender with its subject or a direct object that precedes the verb. Si vous avez un verbe qui utilise être comme verbe auxiliaire, par exemple descendre, rendre, monter, revenir, sortir, etc., le participe passé fait l'accord avec le sujet. Si vous avez un verbe réfléchi comme s'habiller, se brosser, se laver, aussi le participe passé fait l'accord avec le sujet. Mais avec un verbe qui utilise avoir comme verbe auxiliaire, on ne fait pas l'accord entre le sujet et le participe passé. On fait l'accord seulement avec le participe passé et un objet direct qui précède le verbe. Je vous donne des exemples pour clarifier. Saïd est un garçon et il est allé en Afrique. Alors, Saïd est allé, on ne fait pas l'accord, enfin l'accord est rien. Saïd est allé en Afrique, A, 2 L, E, accent aigu. C'est tout.
Mais deux garçons, Saïd et Michel, quand ils sont allés en Afrique, allaient à Nes parce que Saïd et Michel sont masculins et pluriels comme sujet. Ici, pour un verbe qui prend être comme verbe auxiliaire, alors c'est et sont, on fait l'accord entre le sujet Saïd et Michel, et le participe passé, c'est aller. Voici un exemple avec des filles. Alors Béatrice, une fille, est allée en Afrique. Alors le sujet féminin, Béatrice, est allée à une E pour l'accord féminin entre le sujet, Béatrice, et le participe passé, aller. Un sujet féminin et pluriel, Béatrice et Madeleine sont allés en Afrique, aller maintenant à une et S pour féminin pluriel. On fait l'accord entre le sujet et le participe passé avec les verbes réfléchis aussi. Voilà. Henri s'est couché. Henri est un garçon. Alors, on ne fait pas l'accord. Henri et Elisabeth se sont couchés. Ils sont tous les deux fatigués. Alors, coucher avec S. Si le sujet a au moins un garçon, on fait l'accord pour masculin. Charlotte s'est couchée, une fille, couchée avec E. Et Charlotte et Caroline, deux filles, mes deux filles en fait, elles se sont couchées ES. Alors, pour les verbes qui prennent être comme verbe auxiliaire, on fait l'accord entre le sujet et le participe passé. Mais attention, parce qu'on ne fait pas l'accord si le verbe réfléchi a un objet direct. Et voici des exemples sans objet direct. Elle s'est brossée. Alors ici, on fait l'accord entre elle, le sujet, et s'est brossé, parce que c'est un verbe réfléchi avec être comme auxiliaire. Même chose, ils se sont lavés, ils, pluriel, donc S à la fin. Mais avec un objet direct, et c'est-à-dire qu'est-ce que le verbe a fait, elle s'est brossée, qu'est-ce qui a été brossé, les cheveux, alors on ne fait pas l'accord. Voilà, on ne fait pas l'accord dans ce cas. Ils se sont lavé les mains, objet direct, alors laver n'a pas d'S. Voici le cas d'un objet direct qui précède le verbe. Le verbe est au passé composé. Elle a étudié. Et qu'est-ce qu'elle a étudié? C'est-à-dire, quel est l'objet direct? Les mathématiques. Mais ici, les mathématiques ne précèdent pas le verbe. Les mathématiques sont après le verbe. Alors, on ne fait pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre étudier ici et mathématiques. Mais, dans la deuxième phrase, elle comprend les mathématiques qu'elle a étudiées. Le verbe a étudié. Qu'est-ce qu'elle a étudié? C'est-à-dire, quel est l'objet direct? Les mathématiques. Et les mathématiques sont féminines et aussi plurielles. Alors, il faut ajouter ES. On a un objet direct, les mathématiques, et les mathématiques précèdent le verbe. Alors, elle a étudié, on fait l'accord entre les mathématiques et étudier avec ES. Regardez le deuxième groupe d'exemples. Nous avons eu une conversation. Où est l'objet direct? Une conversation. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une conversation. Deuxième phrase. La conversation que nous avons eue a été intéressante. Alors le verbe avons eu,
c'est le verbe avoir au passé composé. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Quel est l'objet direct? La conversation. La conversation est l'objet direct. Et la conversation précède le verbe. C'est avant le verbe avant eu. Alors, dans cette phrase, la conversation féminine et singulière, nous avons eu avec eux. Pardon, je vais essayer encore. Et voilà, eux. Typiquement, ça s'écrit EU pour le participe passé et on ajoute E pour faire l'accord avec l'objet direct qui est la conversation.